gannaaw bu ma la nuyoo di ñaanal ñëpp jàmm di rafetlu ni ñuy ànd ak rajo Futur Média di leen sant di leen gërëm jukkib xabaaru suba si dañu koy tàmbalee ak dem gi nga xamante ne ji kon coalition Yewwi Askan Wi yenn ci délégation demoon nañu ca Touba dem siyaar ji xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bachir ca délégation ba ñu ràññee ci Habib Sy Malick Gakou Ahmed Aïdara Soxna Aïda Mbodj ak ñeneen ba ñu yeggeet li nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi koy dund jamono ji muy tëj gi ñu ko tëj ci kaso bi ak grève de faim bi nga xam ne moom la ci la nekk jamono ji ngir di ñaawlu ak naqarloo ko wan ak ñàkkaandam ci jàpp gi ñu ko jàpp moom Sonko loolee délégation ba yeggee nañu ko xalif général des Mourides am na it lu ñu ne sëriñ bi dénku na leen ko ñu war koo jébbal Ousmane Sonko loolee ñu ne duñu ko wax li fekk yóbbante ba yeggul ci borom ñu teewlu kàddu yi kenn ci ñëwoon ca délégation ba Habib Sy mooy président conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi ñu déglu ko ak Pape Mbaye Diaw. jàmm ci Sénégal ak ci réew mi bañ ñëwee tey loolu la ñu wanal ne ma nga ca ba léegi kon amal nañ ko cant amal nañ ko ngërëm dalal na suñu xel waane wax ji yemewu ko foofu ndaxte li nga xam ne daf ñoo taxoon a jóg tam jiituñu ci daf cee dugalaat loxoom ba mu gën a sori mooy daf ñoo jox yóbbante bu rëy boo xam ne ay wax la mais tim loo xam ne lii jëf la yónni ñu ci ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ne buñ demee nañ ko wax ne wax ji sa baay sa sëriñ sa mbokk gi nga xam ne waxal na këru diine l'islam yépp ci Sénégal moo la koy yóbbante muy wax ju tedd muy wax ju sell muy wax ju barkel ba pare nag ne la lii moom moo ko teg sa loxo vraiment ba ñuy ñëw yaakaaruñu woon sax ne dañ fa am lu toll noonu mais baaxu sëriñ bi moo tax loolu ma leen wax lépp muy rëy mu def ko tey ci réew mi defal ko ngir jàmmaam ñeneen ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange Ousmane Sonko te boobu ba léegi mënuñ koo gis ñun ñi nga xam ne ñoo ay mbokkam ànd ak moom te dañoo yore kaddu sëriñ bi yore yóbbantu sëriñ bi nañ ñu ubbil bunt yi ngir ñu dem gis suñu mbokk suñu xarit Ousmane Sonko parce que buñ demee dañ naan ko lii sëriñ bi moo ko wax te sëriñ bi moo ko teg sa loxo. 6h06 jukkib xabaaru suba si ci rajo Futur Média ñu waxtaale leneen mu di Cheikh Bara Ndiaye mi nga xam ne liberté provisoire bi mu doon sàkku yoon da ko gàntal xibaar la bu ñu nangoo ci kenn ci Yeewa Kam di maître Moussa Sarr nga fàttali ne Cheikh Bara Ndiaye ma nga ñu tëye ci kaso ba la ñu koy toppe bokk na ci tuumay appel à l'insurrection di woo nit ñi ci fit nag fippu ak it di tegi jéego yoo xam ne bees ko toppee mën naa salfaañe ordre public bi yii mooy taxu kon yoon teg ko loxo. Fass Boy la ñu jëm na nga ca diwaanu Kees buñ ko tuddee xel dem ci ba gaalug looco gi fi bàyyeekoon doon dem Espagne ca Farteer Cap Vert ñu bari faatu ca ña ca mucc toll ci fanweer ak juróom-ñaar yi ñu jëli woon yóbbu nañu leen ña dëkk ca Fass Boy dellu nañu fa waaye nag naqar waak tiis waa xool bu jeex ak yaakaar ju tas ja moom ma nga fa ba léegi xibaar yi ñu génn ak yii di ñëw danañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop ci reportage boobu def na ko foofee ca Fass Boy. Université Amadou Mokhtar Mbow ba ca Diamniadio coordination gi jabootu étudiants yi foofee nee nañu nanguñu liñ ne dañuy jël lu toll ci junni ak juróomi téeméeri gune yu am bees lijaasa baccalauréat yóbbu leen fa maanaam orienté leen fa étudiants yi nga xamante ne jikkoon nee nañu daal concours la ñu fay duggee li ñu wax mooy ba ñuy ubbi Université Amadou Mokhtar Mbow bu Diamniadio la ñu waxoon ne mooy condition ba ak engagement yi nañu ko respecté bu ñu dem ba ca biir bëgg a soppiwu doxin nee nañu nag bu fekkente ne it lu aju ci loolee ñu bëgg amuñu ci saafara dàquñu benn yoon soobu ci grève de faim li ñu bëgg mooy administration ba daat leen di déglu ba ko defee dellu gannaaw ci pexe xalaat yooyu mu jibal Aladji Ba. Direction le Mali d'abord, Douentza, Boni, Gao, le trafic a repris après la levée du blocus imposé par des hommes armés. Hier, sur la route nationale numéro 16, des véhicules de transport de passagers et de marchandises sont partis de Douentza pour rejoindre Gao en toute sécurité, rapportent les populations locales. Zanga Abdoulaye Ouattara. D'après des sources locales, c'est aux environs de 19h que les populations de Kikiri et celles de Simbi de la commune de Boni ont informé les transporteurs de Douentza que les présumés djihadistes ont levé leurs barrières et ont quitté les lieux. Ces sources affirment en revanche qu'elles ne savent pas les circonstances qui ont prévalu à la levée de ce blocus. Ce mardi, une foule s'est précipitée dans une ambiance de fête à la gare routière de Douentza avant le départ sur Gao de ces premiers convois de cars et camions bloqués depuis près d'une semaine.
semaine. Cette reprise attendue a été un ouf de soulagement pour les passagers ainsi que les transporteurs. L'axe Douentza-Boni-Gao est un axe vital pour les populations locales installées le long de ce tronçon. C'est par ce trajet que les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et pétroliers sont acheminés vers les régions du Nord, expliquent des élus locaux. De Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Média. La question taraude les esprits de nombreux transporteurs entre Gao et Bamako, mais à Douentza, certaines compagnies de transport se sont déjà lancées sur le trajet tout en espérant que la mesure dure le plus longtemps possible. Sidi Aïdara, le président des transporteurs de Douentza, au micro de Zanga Abdoulaye Ouattara. Donc c'est hier soir que nous avons été informés par des personnes mandatées par les djihadistes à Simbi. Donc, ils ont décidé de laisser passer les véhicules en partance pour Gao. Mais ils ont formellement interdit aux véhicules de faire escale à Boni, sauf ceux qui vont directement à Gao. C'est cette information que nous avons reçue. Et ainsi, nous avons partagé l'information avec ceux qui veulent partir à Gao. Ce matin, tous ceux qui avaient pour destination Gao, que ce soit les cars ou les camions remorques, sont tous partis. Maintenant, comment cela a pu être conclu? Je ne saurais le dire. Mais nous sommes contents, nous sommes ravis de voir les gens voyager normalement. C'est tout ce que nous voulons, la paix et la quiétude sur nos routes. Et puis, l'Union africaine qui suspend le Niger de ses institutions après le coup d'État, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA demande aussi une liste des membres de la junte au pouvoir pour instaurer des sanctions contre ces derniers. Ndongoka. L'Union africaine a suspendu le Niger de toutes ses activités. L'organisation régionale a aussi demandé à ses membres d'éviter toute action susceptible de légitimer la junte. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a déclaré ce mardi dans un communiqué avoir pris note de la décision de la CEDEAO d'activer une force en attente. Cet organe de l'Union africaine a aussi demandé à la Commission de l'UA d'évaluer les implications économiques, sociales et sécuritaires du déploiement d'une telle force. Il a également indiqué avoir réclamé une liste des membres de la junte et de leurs partisans en vue de sanctions ciblées et de l'application de mesures punitives individuelles. Les résolutions contenues dans la déclaration faite ce mardi ont été adoptées lors d'une réunion du Conseil tenue le 14 août passé. La CEDEAO a déjà imposé de larges sanctions au Niger, approuvées par l'Union africaine. L'Union africaine qui réitère ses appels aux putschistes pour qu'ils libèrent immédiatement le président élu Mohamed Bazoum, détenu depuis le coup d'État. Donc au Zimbabwe, quelques 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour des élections présidentielles, législatives et locales avec 2 noms qui se démarquent parmi les 11 candidats pour la présidence. Emerson Mnangagwa, candidat à sa propre succession, et le chef de l'opposition Nelson Chamisa, jeune avocat et pasteur, un scrutin dans un climat tendu avec l'opposition qui dénonce une répression croissante dans le pays qui fait face à la pauvreté et une inflation galopante. Le sommet annuel des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ouvert hier à Johannesburg. Plusieurs pays postulent pour une intégration. Vladimir Poutine, absent physiquement du sommet, a adressé par vidéo un message clair quant à la position de la Russie un peu plus d'1 mois après le retrait de Moscou de l'accord sur l'export des céréales ukrainiennes. L'un des enjeux du sommet, le 15e, c'est donc la possible expansion du bloc qui veut étendre son influence dans le monde. Babacar. Barthélémy Ngom. La radio Futur Média Hambourg. Captez votre radio préférée sur la 95.8, la RFM. RFM Matin, RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. RFM Matin légal avec Georges Détié Diop. Bonjour Georges. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Des encombrements, des emprises du BRT dans le département de Dakar. Les autorités administratives sont passées à l'acte cette nuit. Des cantines démolies, des véhicules mis en fourrière. Grincement de dents à l'université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio. Les étudiants s'opposent à l'orientation de 1500 nouveaux bacheliers et demandent le respect des engagements pris au début de l'ouverture de l'université. Grand Magal de Touba, la police nationale annonce le déploiement de plus de 4000 agents et l'installation de 9 postes de police avancés dans les zones criminogènes. Le calife général des Mourides aurait-il demandé à Ousmane Sonko d'arrêter sa grève de la faim? Selon une délégation de Yewwi Askan Wi reçue hier par Serigne Mountakha, le guide religieux leur a transmis un message et une commission des dates pour le leader de l'ex-parti PASTEF. On reparle de tout cela à 7h. Ce sera le journal. Georges, merci.
Le focus économie de cette semaine, le focus du mercredi. Plutôt avec Macoumba Beye, on parle du sommet des BRICS qui s'est ouvert en Afrique du Sud hier. Les BRICS comprenaient le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui se réunissent en sommet depuis 2011. Mais là, 40 pays ont formulé la demande de l'intégrer. Le Sénégal en fait partie. Quels seraient les avantages et les intérêts pour notre pays s'il devait y être membre? Le focus donc réalisé par Macoumba Beye. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, l'Afrique du Sud, c'est 40% de la population mondiale et le quart de son économie. Formé en 2009, le bloc est devenu attractif aujourd'hui. 40 pays frappent à la porte. Il y a l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats, mais aussi les Africains, les Comores, le Gabon, la RDC, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Algérie, etc. El Hadj Alioune Diouf enseigne l'économie internationale à l'école supérieure polytechnique et à l'ENA. Il pense que le Sénégal doit enfoncer la porte. Le BRICS va mettre en place des institutions qui sont comme la Banque mondiale, par exemple la New Development Bank, ou bien le Fonds d'urgence, qui sont comme le FMI. Et puis, je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir choisir entre des propositions différentes. Chaque pays doit être guidé, doit être mené par ses intérêts permanents. Le Sénégal a des intérêts. Quel que soit le gouvernement qui sera en place, il y a des intérêts du Sénégal qu'il faudra défendre. Donc, je pense qu'un pays souverain doit pouvoir participer. Même la France a demandé à participer. Vous savez, même les pays développés aujourd'hui demandent à participer au BRICS. Il ne faut pas qu'on écoute ceux qui aujourd'hui pensent qu'on veut les quitter pour d'autres. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas pour nous de dire on était sous le parapluie de tel, maintenant on va aller sous le parapluie de tel autre. Non. Mais attention, il y a aussi des risques au plan financier et géopolitique selon le directeur général du think tank L'Afrique des idées, Sofoni Jedkoboudé. Je crois que cette année, cette banque veut prêter entre 8 et 10 milliards de dollars. Cela ne va pas permettre de financer tout le monde. Et puis, après tout, le Sénégal n'a pas du mal à faire passer sa dette sur le marché international. Le Sénégal a encore la confiance des partenaires techniques et financiers traditionnels, si je puis dire. Donc, il n'y a pas non plus une urgence folle à vouloir forcément aller prêter auprès de la banque des BRICS. Et puis après, attention, les BRICS imaginent aujourd'hui faire une même monnaie. Eh bien, vu l'hétérogénéité des économies, cela va être une catastrophe. Donc, si le Sénégal venait à se voir imposer l'adoption de cette nouvelle monnaie au motif qu'elle fait partie du club des BRICS, cela va avoir une conséquence fâcheuse pour le Sénégal. Il n'y a pas une grande cohérence entre les pays qui constituent les BRICS aujourd'hui. Et c'est pas parce que vous additionnez les incohérences que vous aurez une cohérence. La capacité financière des BRICS est symbolisée par la NDB, New Development Bank, la nouvelle banque de développement. Elle doit prêter entre 8 et 10 milliards de dollars cette année, assez peu, et vise à débourser les 30% de chaque prêt en monnaie locale selon sa présidente, l'ancienne présidente